L'expérience du confinement et du post-confinement. Comment soutenir et accompagner les familles durant la période de crise sanitaire. Rencontre avec Madame Aurélie Julliard. Enfance et handicap, l'expérience du confinement et du poste de confinement, c'est précisément le sujet du jour. Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Aurélie Julliard. Bonjour Aurélie, qui est donc la présidente de l'association Deux Petits Pas pour Demain. L'association Deux Petits Pas pour Demain, c'est une jeune association qui est créée en février 2019, reconnue d'intérêt général depuis mars 2020. Elle est basée à Mornan et a pour mission l'accueil, l'écoute, l'aide et le soutien des enfants en situation de handicap, de leurs familles, des fratries et des professionnels qui les accompagnent au quotidien. Particulièrement active avec de nombreuses actions et événements, cette association a été un peu plus réactive face aux bouleversements, notamment organisationnels, lors du premier confinement et plus généralement dans ce contexte durable de crise sanitaire, de reconfinement. Mais Aurélie va nous expliquer tout cela. Je la remercie d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Aurélie, donc un formidable élan et de la résilience dont a fait preuve votre association et notamment ces 18 membres du CA qui ont été fort dynamiques à vos côtés. Est-ce que je vous laisse quelques minutes peut-être pour vous présenter? Bonjour Virginie. Alors, j'ai créé cette association avec ma collègue et amie, Catherine Benabonra. On est toutes les deux éducatrices de formation et collègues de travail. Et on a fait le constat, après une dizaine d'années passées en établissements médico-sociaux, d'un vrai manque d'accompagnement des familles et des fratries face à la question du handicap. Ces familles qu'on a rencontrées tout au long de notre parcours nous ont toutes raconté le même parcours du combattant. La pose et l'annonce du diagnostic dans un premier lieu, et après, que faire, vers qui se tourner, quelle démarche administrative, dans quel ordre. Et Deux Petits Pas pour Demain, c'est ça, c'est l'ambition de permettre aux familles de trouver dans un seul et même lieu un maximum de réponses à leurs questions, en plus d'une écoute attentive et bienveillante. C'est aussi la volonté d'œuvrer pour une société plus inclusive, où chacun aurait une place, en tout cas sa place, en accompagnant toutes les personnes qui le souhaitent à ouvrir davantage leurs portes aux enfants porteurs de handicap et en sensibilisant le grand public. Alors, effectivement, un CA de 18 membres, on a fait le choix d'avoir une parité entre des parents, des frères, des sœurs ou des grands-parents concernés directement et ayant un enfant en situation de handicap, 7 professionnels du handicap ou de la petite enfance, et 4 élus avec 2 représentants de la communauté de communes du Pays mornantais et 2 représentants de la ville de Mornan. On s'est rapidement structuré pour pouvoir aller plus loin et plus vite. Donc, on a créé 4 pôles. La vie associative classique avec une permanence téléphonique. On vous répond du lundi au vendredi de 9h à 17h. L'organisation d'événements de sensibilisation. Il y a tout juste un an demain, on organisait le premier forum enfance et handicap avec 1000 personnes qui sont venues nous rendre visite à Mornan. Un centre ressources dédié au handicap au sein duquel on retrouve un service de prêt de matériel. C'était important pour nous de proposer à ces familles de tester le matériel qui souvent est très coûteux avant de l'acheter. Un service de prêt de documentation et de livres sur toutes les questions du handicap, de la petite enfance, du développement de l'enfant. Des initiations, des sensibilisations auprès des professionnels, mais aussi auprès des familles, des conférences, des webinaires et tout un panel de services proposés aux familles et aux fratries pour se retrouver, des cafés parents, des fratries, des sorties familles et une permanence d'aide à la rédaction de ce fameux dossier MDPH. C'est je crois, la chose sur laquelle on est la plus sollicité. On a aussi créé un collectif d'intervenants éducatifs à domicile pour répondre à la grosse demande des familles de comment est-ce qu'on peut venir aider mon enfant à domicile ou à l'école. Et enfin, cet été, on a créé un service qui s'appelle Deux Petits Interludes, qui est un accompagnement aux activités ludiques. Alors, c'est tout sauf une ludothèque. C'est permettre aux familles de dresser le portrait de leur enfant, ses difficultés, ce qu'il sait bien faire, et de leur proposer un ou plusieurs jeux qui soient le plus adaptés au handicap de leur enfant, et de les accompagner pendant toute la période de prêt du jeu à faire des petites adaptations et à prendre plaisir à jouer avec leur enfant. Énormément d'activités, Aurélie. Géographiquement,
Quel est votre périmètre d'intervention? Parce qu'on a parlé de Mornan, mais je crois que c'est beaucoup plus large. Alors, on est basé sur Mornan. On intervient beaucoup sur la communauté de communes du pays mornantais, mais sur toutes les communautés de communes voisines. On va aussi jusqu'à Vienne d'un côté et jusqu'à Saint-Étienne de l'autre. Parfait. Alors, cette période de confinement, puisque c'est vraiment le sujet que nous traitons aujourd'hui, vous avez été obligé de vous réinventer. Comment s'est passée cette annonce du confinement et qu'est-ce que vous avez mis en place à ce moment-là? À l'annonce du confinement, on s'est rapidement réunis en visio avec le conseil d'administration pour échanger et se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a commencé par instaurer une permanence téléphonique. Les bénévoles ont appelé toutes les familles connues de l'association 1 à 2 fois par semaine. Les premières semaines, ça s'est plutôt bien passé. C'était un peu comme si c'était des vacances, pas de difficultés particulières. Et l'annonce du prolongement du confinement a commencé à peser sur les familles et sur les enfants. On a vraiment senti que la tension montait d'un cran, un fort sentiment d'isolement et de solitude qui a été rapporté par les familles. Et on a alors mis en place les rendez-vous de petits pas. On se retrouvait tous les jours à 17h après le goûter pour être sûr d'avoir un maximum d'enfants sur la plateforme Zoom pour un moment de jeu, de comptine. On a fait de la cuisine, on a fait de la musique, on a fait des petites histoires signées. On s'est senti bien seul au début parce qu'on s'est retrouvé devant toutes ces caméras et ces micros qui étaient coupés. Et au fil des semaines, les caméras se sont allumées, les micros se sont ouverts. Les enfants ont commencé à nous raconter des petites histoires, à nous chanter des chansons, à nous faire visiter leur maison. Et on s'est aperçu que derrière ces caméras, il n'y avait pas que des enfants en situation de handicap. Il y avait plein d'enfants qui partageaient un moment ensemble. Et dans les valeurs d'inclusion portées par l'association, c'était chouette. Je crois que c'est des moments qui ont été bénéfiques pour tout le monde. Pour les familles, déjà, pour ne pas se sentir seul. Pour les enfants, ça a rythmé leur journée et ça donnait quelque chose à faire dans la journée. Et pour nous, je crois que ça a été une vraie bouffée d'oxygène aussi de pouvoir retrouver les enfants. On a rapidement été interpellés sur la difficulté à maintenir une continuité pédagogique pour les enfants scolarisés et sur l'isolement des personnes qui étaient confinées dans leur établissement médico-social. L'outil numérique nous a semblé être une solution et en partenariat avec MIA Informatique, qui est le magasin d'informatique de Mornan, on a lancé une cagnotte Litchi qui a très très bien marché et on a pu acheter 37 tablettes et 10 PC portables qu'on a prêtés aux familles qui n'avaient pas d'outils numériques à la maison, aux établissements médico-sociaux du territoire et après plus largement aux maisons de retraite du secteur, aux services d'aide à domicile qui ont continué à fonctionner et aux services de réanimation des HCL. Et puis, annonce du déconfinement, la tension monte encore d'un cran. Les familles étaient au bout. Elles nous disaient toutes, là, c'est plus possible, j'y arrive plus, j'ai besoin de relais, il faut qu'ils retournent. Je suis éducateur, orthophoniste, psychomotricienne, instite en même temps, je peux plus. Mais en même temps, j'ai peur pour mon enfant. Je ne sais pas s'il pourra respecter les gestes barrières. Il a une maladie associée, une maladie chronique. J'ai peur qu'il attrape le Covid et je ne suis pas sûre de le remettre à l'école. Donc là, on a fait deux choses. On a mis en place un rendez-vous spécial pour les papas et mamans 1 fois par semaine, le dimanche soir, quand les enfants étaient couchés, où ils ont pu déposer, discuter entre eux, parler de… On commençait toujours par ma réussite et ma défaite de la semaine. Et on discutait autour de ça. Et en parallèle, dans nos petits rendez-vous quotidiens, on est venu agrémenter avec de la sensibilisation aux gestes barrières. On a souvent fait nos petits rendez-vous masqués. On a fait des petites comptines sur le lavage de mains pour commencer à préparer les enfants. Ils sont malheureusement pas tous retournés à l'école ou en collectivité. Et là, on a proposé un accompagnement à domicile qui a été réalisé bénévolement par des éducatrices et des auxiliaires peers de l'association. Et on est intervenu directement au sein de 25 familles, 1 à 2 fois par semaine, pour essayer de maintenir quand même une continuité éducative pour ces enfants-là et pour leur permettre de retourner quand même à un moment donné à l'école. Alors, on a senti un véritable engouement pour ces concepts d'événements digitaux, tout ce que vous avez pu mettre en place. Comment vous l'expliquez? Parce que quelquefois, la barrière numérique, justement, ce n'est pas forcément évident. Là, manifestement, ils sont passés outre. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, cette crise sanitaire, elle nous a demandé à tous de nous réinventer et d'innover. On sait la chance qu'on a, grâce au développement du numérique, de pouvoir se réunir virtuellement. Même si au départ, on avait tous quelques craintes, moi la première, étant éducatrice, le cœur de mon métier, c'est la relation et comment on crée de la relation à travers un écran.
Et force est de constater que ça a marché, que ça a bien marché. Il y a un vrai échange et partage qui s'est instauré au fil des semaines. On se racontait nos journées et il y avait un côté très intimiste, puisqu'on était tous chez nous. C'était beaucoup moins formel que lors des rencontres à l'association. Et forte de cette expérience, et au vu des conditions sanitaires qui se dégradaient de jour en jour début septembre, on a décidé de renouveler l'expérience. On a proposé des webinaires à destination des familles et des professionnels, notamment sur la question des troubles de l'oralité et de la gestion des émotions, parce que ce confinement a quand même fait ressortir une grosse difficulté à gérer nos émotions. On a fait le choix de proposer aux enfants de se réunir à nouveau à distance pour marquer les temps forts de l'année. On a fait un webinaire pour fêter Halloween, où il y a quand même 25 enfants qui nous ont rejoints. On remet ça pour Noël, où on a presque 50 enfants qui sont inscrits. Et je crois que plus les mois passent, plus cette question de retrouver un lien social, elle est présente. On a tous besoin de le maintenir ou de le retrouver, ça nous manque à tous. C'est sûrement ce qui explique que ces propositions fonctionnent. En ce qui concerne les webinaires, le confinement a fait ressortir beaucoup de questionnements. Il y a eu une recrudescence des troubles du comportement des enfants, beaucoup de questions, beaucoup de stress à gérer. Ça a dû entraîner forcément plein de recherches de solutions de la part des parents et des professionnels. Et je crois aussi que participer à un webinaire depuis son canapé, ça rend les choses plus faciles, notamment en termes d'organisation et de distance géographique. On offre la possibilité de visionner le replay du webinaire aux personnes qui sont inscrites. Donc, je pense que ça vient rajouter quelque chose aussi. Et je suis moi-même professionnelle. On n'a pas tous la chance de pouvoir s'auto-financer des formations. Et grâce au soutien de la CAF, on peut proposer ces webinaires gratuits. Je pense que ça explique aussi une part du succès. Parfait. Alors, quels sont les retours des familles, des professionnels et des enfants en situation de handicap face à tout ce que vous avez mis en place? Alors, du côté des parents, ils nous ont beaucoup, beaucoup remerciés. Ils ont exprimé à quel point ça faisait du bien de ne pas se sentir seul et de savoir que il y avait quelqu'un derrière cet écran et qu'on était là. Les professionnels nous ont dit qu'ils étaient prêts à recommencer, nous ont sollicité, nous ont fait part de leurs idées en nous disant moi, je voudrais bien qu'on parle de cette question-là. Et c'est important aussi pour nous de voir comment on peut répondre à leurs demandes. Et les enfants, je crois que l'engouement des enfants à participer et les sourires des enfants derrière la caméra, c'est notre plus belle reconnaissance. Parfait. Bien, écoutez, bravo en tout cas. Si vous aviez un message à transmettre aujourd'hui justement aux familles qui nous écoutent, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Déjà, leur dire qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'on est là, mais comme plein d'autres associations, parce que je crois on s'est tous mobilisés à la hauteur de ce qu'on pouvait faire pour laisser personne au bord du chemin. Et je voudrais surtout leur dire qu'elles sont toutes et tous des très bons parents. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et ils le font très bien. Et j'aimerais qu'ils en doutent jamais. Bien, écoutez, merci beaucoup Aurélie d'avoir partagé avec nous toute cette expérience. Et puis surtout, on vous félicite parce que c'est pas évident dans des périodes de crise comme celle-là de trouver des fois les ressources, le temps. Je sais que le temps, c'est quelque chose pour lequel, voilà, c'est pas toujours facile pour vous parce que vous êtes très, très active. Donc, félicitations à l'association Deux Petits Pas pour Demain. Et puis, probablement à très, très vite et merci encore de ce que vous faites pour les familles. Merci.